Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, c'est là de pas de l'ère à laquelle vous me suivez devant vos écrans. Je suis le révérend Jacques Dinabanza. C'est juste pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée la mission d'un pasteur, c'est de prêcher la parole de Dieu, de libérer les captifs et de guérir les malades. C'est-à-dire, un pasteur a 3 missions conformément aux Écritures. Le pasteur a 3 missions. Sa première mission est de prêcher la parole de Dieu aux pauvres. Et la deuxième mission, c'est de libérer les captifs, c'est-à-dire la délivrance. Et la troisième mission, c'est de guérir les malades. Alors, mes chers frères et sœurs, comme je n'ai pas suffisamment de temps, je n'ai pas aussi de temps à perdre, suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Quand Dieu établit un pasteur pour prêcher, il établit aussi apparemment pour chasser les démons et guérir les malades. Quand Dieu établit un pasteur pour prêcher, il établit aussi pour chasser les démons et guérir les malades. Ceux qui n'exécutent pas cette mission ne sont pas établis par Dieu comme des pasteurs. Ceux qui n'exécutent pas cette mission ne sont pas établis par Dieu comme étant des pasteurs. Donc ce sont des frères comme vous, ou alors ce sont des diacres. Voilà. Tous les apôtres prêchaient la parole de Dieu, chassaient les démons et guérissaient les malades. Tous les apôtres prêchaient la parole de Dieu, libéraient les captifs et guérissaient les malades. Je reprends. Tous les apôtres prêchaient la parole de Dieu, chassaient les démons et guérissaient les malades. Lorsqu'on parle de libérer les captifs, cela veut dire la délivrance. Voilà. Alors, tous les apôtres prêchaient la parole de Dieu, chassaient les démons et guérissaient les malades. Matthieu 10, 1. Matthieu 10, 1. Attendez. Matthieu. Oh là là, ici, il n'y en a pas, c'est déchiré ici. Oh, c'est triste là même. Hein? Matthieu 10, 1. Puis ayant, oh là là, je ne sais pas qui a déchiré ça. Oh là là, c'est pas grave. Alors, je disais, tous les apôtres prêchaient la parole de Dieu, chassaient les démons et guérissaient les malades. Matthieu 10, 1. Prenez votre Bible et lisez ce verset de l'évangile de Matthieu 10, 1. Lisez aussi dans Marc 3, 14 à 15. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ceux qui ont adoré Satan et sacrifié les êtres humains ne sont pas dignes d'être appelés prédicateurs de l'évangile, même après leur repentance. Je reprends. Ceux qui ont adoré Satan et sacrifié des êtres humains ne sont pas dignes d'être appelés prédicateurs de l'évangile, même après leur repentance. Donc je disais, des sorciers et satanistes qui ont sacrifié des êtres humains, qui ont bu du sang humain, ne sont pas dignes de prêcher la parole de Dieu, ne sont pas dignes d'être appelés prédicateurs de l'évangile, même, je précise, même après leur repentance. Alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous allons lire dans Actes des Apôtres 8,
8, 18 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. 19. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. 20. Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Je disais, voilà, 18 à 24. 21. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. Mes chers frères et sœurs, ça c'est Simon le magicien. Alors il y a encore d'autres versets à lire chez vous. Cet homme, jamais les apôtres ont appelé Simon le magicien à prêcher la parole avec eux. Rien. Aucun magicien, aucun sorcier, aucun sataniste dans la Bible a été appelé par les apôtres ni par Jésus de prêcher la parole de Dieu, même après leur repentance. Vivons, mes chers frères et sœurs, en conformité avec la parole de Dieu. Je précise, hein, vivons en conformité avec la parole de Dieu. La Bible interdit de retrancher et d'ajouter. Voilà. Ceux qui ont adoré Satan et sacrifié des êtres humains ne sont pas dignes d'être appelés prédicateurs de l'évangile, même après leur repentance. 1 Timothée 3, 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Mes chers frères et sœurs, je disais, tous ceux qui ont adoré Satan et sacrifié des êtres humains ne sont pas dignes d'être appelés prédicateurs de l'évangile. Lisez dans Actes 8, 18 à 24, Actes 16, 16 à 18, Actes 13, 6, Actes 19, 18 à 19. Ça, ce n'est pas une prédication, mais c'est un enseignement. Merci. Les pasteurs n'ont pas peur du diable, car le pouvoir du diable est soumis au contrôle de Dieu. Le pouvoir du diable est soumis sous le contrôle de Dieu. Donc, un pasteur ne peut pas avoir peur du diable ou bien des sorciers satanistes, parce que leurs pouvoirs sont limités. Leurs pouvoirs sont limités. Écoutez ce que Dieu dit dans Job 1, 12. Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Voilà. Dieu dit à Satan, je te le livre, mais seulement épargne son âme. Donc, le pouvoir du diable est très limité. Mais le pouvoir de l'Éternel, le pouvoir de Dieu est illimité. Illimité. Voilà. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le pouvoir du diable est soumis au contrôle de Dieu. Job 1, 12, Job 2, 6. La Bible nous met en garde contre toute déviation et nous demande de demeurer vigilants en face de fausses doctrines. 1 Timothée 4, 1, 2 Pierre 2, 1. La Bible nous demande de ne pas nous joindre à eux et de repousser leur doctrine. 2 Pierre 2, 17, Matthieu 25, 30, Romains 16, 17, 1 Timothée 4, 7, 2 Timothée 2, 23, Tite 3, 10.
Mes chers frères et sœurs, la Bible nous fait un commandement de demeurer dans la sainte doctrine. 1 Pierre 4, 1. La Bible nous fait un commandement de demeurer dans la sainte doctrine. 1 Pierre 4, 1. La vie d'un pasteur est souvent persécutée et détestée. Tous les apôtres ont été haïs et persécutés. Jean 15, 18 à 19. Alors Jésus s'adresse au pasteur. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ça c'est Jean 15, 18. 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait, le monde vous déteste. C'est normal. Les pasteurs sont détestés dans leur pays, dans leur famille, même dans leur maison. Mes chers frères et sœurs, à 3 reprises, Jésus-Christ dit au pasteur dans l'évangile de Jean 21, 15 à 17, « Paix mes brebis ». À 3 reprises, Jésus-Christ dit au pasteur, « Paix mes brebis ». Voici les 3 missions des pasteurs: prêcher la parole de Dieu, libérer les captifs et guérir les malades. Première mission, prêcher la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, la Bible est la parole de Dieu selon 2 Pierre 1, 20 à 21. La parole de Dieu n'est pas un rétroviseur, mais un miroir qui renvoie notre propre image. Elle doit pénétrer en nous pour agir dans nos vies. Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu n'est pas un rétroviseur, mais un miroir qui renvoie notre propre image. Il doit pénétrer en nous pour agir dans nos vies. La parole de Dieu est la source de toutes choses. On ne peut pas parler de la foi, on ne peut pas parler de l'Église, on ne peut pas parler de la vie chrétienne, on ne peut pas parler des dons sans pourtant faire référence à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la source de toutes choses. On ne peut pas parler de la foi, on ne peut pas parler de l'Église, on ne peut pas parler de la foi chrétienne, on ne peut pas parler des dons, guérison, délivrance, sans pourtant faire référence à la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, nous allons lire rapidement dans Actes des Apôtres 17, 11. Actes des Apôtres 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu, les Écritures nous demandent d'examiner chaque fois les Écritures pour savoir ce qu'on est en train de vous dire, ce qu'on est en train de vous prêcher est exact. Il y a des gens qui partent à l'église même sans Bible. Ils reviennent chez eux à la maison, ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Ils n'ont pas le temps d'examiner les Écritures comme faisaient les chrétiens de Béret. Alors que la Bible nous dit, un chrétien doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu est mentionnée 394 fois, 394 fois pour désigner une communication divine adressée aux hommes sous forme de commandement. La parole de Dieu est une communication divine adressée aux hommes
sous forme de commandement. Mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans Actes des Apôtres 13, 5. Actes des Apôtres 5. Ici, nous sommes à la première mission, prêcher la parole de Dieu. Acte 13, 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Arrivés à la Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ici, mes chers frères et sœurs, je prends dans la Bible la recommandation et les exemples des apôtres qui prêchaient la parole de Dieu, qui délivraient, qui libéraient les captifs et qui guérissaient les malades. Maintenant, nous sommes à la première mission. Frères et sœurs en Christ, ayons toujours en mémoire que c'est par la parole de Dieu que Jésus-Christ a résisté à la tentation du diable. Et si cette parole habite abondamment à nous, nous dégagerons une plus grande puissance contre les forces les plus redoutables du diable. Matthieu 4, 1 à 11. Matthieu 4, 1 à 11. Frères et sœurs en Christ, Satan profite largement de votre ignorance de la parole de Dieu. Il l'utilise continuellement pour vaincre les gens. Frères et sœurs en Christ, l'ignorance de la parole de Dieu n'est pas une excuse valable devant Dieu. Car nous avons tous la Bible pour nous éclairer, nous conduire et nous corriger. Frères et sœurs en Christ, c'est à nous que revient la responsabilité de faire attention aux panneaux de limitation de vitesse qui se trouvent sur l'autoroute et de les respecter. Si un policier vous arrête et vous dresse un procès verbal parce que vous rouliez au-dessus de la vitesse autorisée, vous ne pouvez pas lui dire que vous ne la connaissez pas. Vous êtes toujours tenu de savoir quelle est la vitesse autorisée, quelle que soit la route que vous empruntez. C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Vous devez impérativement connaître la parole de Dieu qui est le code de la route du chrétien. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Satan a littéralement peur de ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Matthieu 7, 24 à 27. Matthieu 7, 24 à 27. Malheureusement, peut-être pour nous, la parole que nous allons prêcher, la parole que nous prêchons, va tomber sur 4 cœurs différents. Il y a un cœur indifférent. 2, un cœur superficiel. 3, un cœur partagé. Et 4e, c'est le cœur réceptif. Luc 8, 5 à 8. Luc 8, 5 à 8. Les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Osée 4 dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers et satanistes, mais uniquement par manque de connaissance. Mes chers frères et sœurs, la deuxième mission. La deuxième mission, libérer les captifs, c'est-à-dire la délivrance. La délivrance, c'est l'action de délivrer, qui signifie mettre une personne en liberté, la mettre hors du danger, la débarrasser d'une contrainte ou d'une situation. La délivrance, c'est chasser les démons qui sont entrés dans le corps d'une personne. La délivrance, c'est aussi la fin d'un tourment, le soulagement qui en résulte. La délivrance est une action biblique. Elle a son fondement dans la Bible. Lisons dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie. Luc 4, 18. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, dans la délivrance, on ne traite pas avec un esprit isolé, mais avec tout un réseau d'esprits. Mes chers frères et sœurs, si tu es poursuivi la nuit, s'il y a des problèmes avec un sorcier, mais ce n'est pas lui seul qui te combat. Derrière lui, il y a tout un réseau de sorciers qui te combattent. C'est pour cela que tu vois ce combat est difficile, mais pas impossible pour un enfant de Dieu. Dans la délivrance, on ne traite pas avec un esprit isolé, mais avec tout un réseau d'esprits. Cette vérité est soulignée dans les mots principauté, utilisés en Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits travaillent ensemble en bataille rangée, comme des compagnies de soldats. Mes chers frères et sœurs, les esprits qui te combattent travaillent ensemble en bataille rangée. Ils s'attendent très bien avec leur amour là-bas. Mais là, ils n'ont pas l'amour, mais la haine. Ils ont cette haine contre toi pour te renverser. C'est pour cela, si toi tu crois que tu as un problème avec un sorcier, détrompe-toi. Derrière ces sorciers, il y a tout un réseau de sorciers qui sont là pour te faire descendre. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que signifie nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang? Cela veut dire que notre combat n'est pas contre les individus, ce n'est pas contre les hommes et les femmes, mais c'est contre les esprits invisibles, les esprits méchants invisibles qui sont incorporés dans le corps de nos frères et sœurs, cousins, cousines, tantes, pères et consorts. Alors, cet esprit-là, invisible, méchant, qui est dans le corps des personnes qui nous combattent, cet esprit n'est pas en communion avec toi. Cet esprit ne te connaît pas. C'est pour cela qu'il est obligé de te combattre sérieusement. De te combattre sans amour. De toutes les façons, dans les royaumes, il y a la haine, il n'y a pas l'amour là-bas. Ce sont des serviteurs du diable. C'est pour cela, une fois ils sont là-bas, ils sacrifient les êtres humains. Ils boivent le sang. Même après leur repentance, ils ne peuvent pas déclarer, ils ne peuvent pas devenir des prédicateurs de l'évangile. Ils ne sont pas appelés à prêcher la parole de Dieu. Alors, troisième mission, la guérison. Et guéri celui qui, après avoir été malade, recouvre pleinement la santé dans son corps ou dans son esprit. Dieu est celui qui guérit toutes les maladies. Psaume 103, verset 5. Dieu est celui qui guérit toutes les maladies. Psaume 103, 5. Alors, mes chers frères et sœurs, la guérison. Nous allons voir, nous allons lire dans Actes des Apôtres 5, 14 à 16. La silhouette de Pierre guérissait les gens. La silhouette de Pierre guérissait les gens. Nous allons lire, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, dans Actes des Apôtres 5, 14 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, les hommes et femmes, s'augmentaient de plus en plus. 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et les couchettes.
afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques d'eux. 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Mes chers frères et sœurs, ici on nous parle de la silhouette de Pierre qui guérissait des gens. Donc quand Pierre passait, c'est seulement son ombre qui guérissait les gens qui étaient malades, les gens qui venaient des villes voisines à Jérusalem. Seulement Pierre était très puissant que tous les apôtres. Seulement son ombre, les gens guérissaient. Reprenez ça, reprenez la lecture chez vous. Dans Actes des Apôtres 5, 14 à 16, c'est pour cela que je vous ai demandé, vous qui êtes des Congolais, d'avoir aussi la Bible de Lingala. C'est très important. Parce que moi, tous mes fidèles ont des Bibles de Lingala. Comme on a beaucoup prié aujourd'hui, c'est l'enseignement que j'ai prêché aujourd'hui. Comme on a beaucoup prié, on n'a pas terminé cet enseignement, je leur ai promis de suivre ça sur YouTube. Voilà. Ce n'est pas seulement eux qui vont en bénéficier. Il y a d'autres aussi qui ne prient pas chez moi, mais ils vont suivre cet enseignement très édifiant. Alors, mes chers frères et sœurs, les 7 versets de la Bible sur miracle de Paul. Les 7 versets de la Bible sur miracle de Paul. Lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 13, 8 à 11. Prenez votre Bible et lisez dans Actes des Apôtres 13, 8 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 14, 8 à 11. Actes des Apôtres 16, 16 à 18. Actes des Apôtres 19, 11 à 12. Actes des Apôtres 27 à 12. Actes des Apôtres 28, 5. Actes des Apôtres 28, 8. Mes chers frères et sœurs, prenez s'il vous plaît, vous qui aimez la parole, prenez vos Bibles, lisez ces versets et réalisez-les s'il vous plaît. C'est très important pour moi et pour vous. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres 17, 11, il faut toutefois avoir les habitudes d'examiner les Écritures. C'est très important. Lisez dans Actes des Apôtres 17, 11. C'est très important, mes chers frères et sœurs. Un chrétien doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Pour guérir complètement, il faut impérativement mettre ce verset de 1 Thessaloniciens 5, 17 en pratique, qui dit « Priez sans cesse ». Cela va vous aider à fermer toutes les portes d'entrée après la délivrance. Après la délivrance. Priez sans cesse. Ce n'est pas pour rien qu'on a cette recommandation. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'Écriture nous rappelle aussi que le royaume de Satan n'est pas divisé. Au contraire, il est uni par une proportion commune au mal. Pour causer ta chute, Satan utilisera constamment ta bouche. Pour causer ta chute, Satan va utiliser constamment ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, 21. Mes chers frères et sœurs, l'Esprit dit clairement, dans les derniers temps,
certains abandonneront la foi pour suivre les esprits trompeurs et des enseignements inspirés par des démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs. 1 Timothée 4, 1. 1 Timothée 4, 1. Voilà. Frères et sœurs en Christ. Éphésiens 4. Éphésiens 4, 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, là des moyens de séduction. Ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. C'était le révérend, c'est la fin de cet enseignement. C'est le révérend Jacques Dinabanza. Je suis au 06 51 03 92 89. 06 51 03 92 89. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci.